part, je vais leur donner des conseils très faciles, vraiment à la portée de tous les parents, pour que le bain se passe au mieux. Mais bien évidemment, moi, je ne vais pas leur demander, et je vais même ne pas les conseiller, d'aller aussi loin que moi. Parce que j'ai l'habitude, j'ai 40 années de bain de bébé dans les mains. D'accord. Et alors, peut-être que vous pouvez nous montrer quand même quelques bases, quelques principes qu'on pourra retenir et mettre en pratique à la maison. Donc, ce que je peux conseiller déjà, même pour le déshabillage, c'est qu'il est possible de déshabiller un bébé en lui tenant la main. À chaque fois que vous tenez la main du bébé, vous le contenez et vous le rassurez. Donc, pédiatre, hein, je vous le dis ça. Vous m'avez donné le conseil quand on s'était rencontrés il y a des années et ça marche, ça les rassure voilà. aussi. Donc, donnez-lui la main, mais que ce soit pour le bain, lui donner la main pour le massage, il faut quand même que le geste soit... Ils sentent que vous êtes sûr, quoi. Vous n'avez pas peur. Donc, on n'est pas figé. Elle va nous suivre au fur et à mesure des déshabillages. Et on va lui expliquer tout ce qu'on fait. Donc, on va bien l'attraper ici avec cette fameuse pince de sécurité qu'on nous apprend à l'école. Donc, il n'y a pas de danger. Elle s'appelle pince de sécurité, mais il ne faut pas que ça effraie. Et puis, on va attraper le petit chou par le bassin et on va le plonger dans l'eau. Là, je vais le plonger dans l'eau. Je te mets dans l'eau, Simone. Voilà, on va la plonger dans l'eau. On va s'approcher du bord ici au niveau des pieds pour lui donner une limite. Un bébé a besoin de limites. Dans votre ventre, il est entouré de limites. Une fois que ce bébé est posé, cette main-là, cette main qui était sur le bassin ne sert plus à rien. On va attraper de nouveau la main de ce bébé. On va la poser sur son ventre et on va immerger son corps. Plus un bébé sera dans l'eau et plus il sera heureux dans son bain. Donc ça, les parents peuvent le faire. Vrai, c'est à la portée de tout le monde. Tenez la main et voilà. Les oreilles dans l'eau, ce n'est pas grave. Déjà, si on arrive jusque-là, c'est déjà suffisant et vous avez un bain extraordinaire. Parce que un bain vous allez plus loin, on l'a vu dans les images. Oui, mais je vais plus loin. Mais si déjà on va jusque-là, on a déjà bien avancé dans le bain. Il ne faut surtout pas que le corps reste à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Un bébé, on sait qu'il a peur et qu'il a froid. Ici, on solutionne la peur. Ici, on solutionne le froid. Et combien de temps on le laisse immerger alors? Combien de temps le bain? Ce qui est chaud. Donc quand on met un bain à 37-38 degrés, on peut rester vraiment entre 5-7 minutes dans l'eau. Ah oui, il faut pas minuter, hein. C'est comme un tas de sujets sur les enfants. Voilà, on se rend bien compte quand l'eau commence un petit peu à changer de température, mais quand on démarre à 37-38, ça nous laisse du temps, même si elle descend à 35, ça va, il va pas attraper froid. Donc gardez bien en mémoire, un bébé, ça reste dans l'eau. Puis au moment de le savonner, on va le savonner à la fin du bain pour éviter qu'il reste dans une eau savonneuse tout ce temps-là. On le lâche ici, on prend notre dose de savon et on lui explique qu'on va le savonner, les cheveux, le petit cou, les petits bras. On lui parle à chaque fois, c'est ce que vous Il faut tout expliquer. À force d'entendre des mots, lui va avoir des sensations, il va faire la correspondance entre un mot et une sensation. Et c'est comme ça que le bébé apprend. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre. Oui, parce que alors, ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est, moi d'expérience, c'est vrai que c'est ce que j'avais vécu, c'est que moi c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup, le bain. Oui. Si ça angoisse les parents, ça ne sera pas un bon moment pour le bébé. De toute façon, il le sentira. Oui, ça, ce sont des éponges. Hein. Les bébés, on le sait. Hein. Donc, rassurez-vous, il ne va rien arriver du tout. Soyez tranquille, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce petit chou. S'il n'est pas bien, il va vous le dire. Vous allez corriger. Et bien évidemment, il reste quand même le conseil principal, c'est qu'on ne baigne pas un bébé qui a faim. Oui, c'est ça, il faut qu'il ait... S'il nous dit qu'il a faim, il veut manger, il veut pas un bain. Oui, c'est ça. Donc, alors, quand on sort le bébé, alors... On se remet en position du démarrage, donc on remet notre main ici sous le bassin. Je te sors de l'eau, Simone. Elle n'est pas contraire, hein, Simone. Hein. Voilà, et surtout... Directement. Mais c'est surtout qu'on serre la serviette. Il faut qu'il se sente de nouveau contenu, ce petit chou. D'accord. Et au moment de le sécher, bien évidemment, on n'ouvre pas la serviette en grand comme ça. On y va tout doucement. On va sécher les jambes. On sèche une jambe, on couvre une jambe. On sèche une jambe, on couvre l'autre jambe. On sort un bras, on recouvre le bras. Et puis le petit cou, la petite tête en arrière. Le petit cou là, et le bébé est séché. Voilà, mais à aucun moment, il faut qu'il ait froid. D'accord. Merci mille fois, Je vous en prie. Sonia, pour tous ces conseils.